Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà du mur. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu spécial, enregistré en public, au cœur de Fribourg, dans un lieu emblématique, le café populaire, le Popu. Pour ce tout premier roundtable, j'ai réuni autour de la table 3 invités au parcours et aux visions bien différentes, mais tous animés par la même passion, la course à pied. Solange Berset, présidente du club athlétique de Belfaux, nous parle de la structure d'un club historique et du rôle de l'encadrement. Jesse Allen, organisateur d'une backyard et membre du collectif Ultramar à Fribourg, incarne une approche plus libre, décomplexée et communautaire. Joël Légeret, de l'association DNH à Lausanne, porte un regard engagé sur l'accessibilité et l'inclusion dans la pratique du sport. Ensemble, on a parlé de clubs, de collectifs, de formats alternatifs, d'encadrement, d'inclusivité et de cette envie de courir ensemble, chacun à sa manière. Merci encore à Gaël pour son accueil au Popu. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mes chers invités, bonjour. 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 Comment ça va ? Mais très bien. Super. Ça va. Et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation de ce mercredi après-midi pour se retrouver au Popu. Encore merci à Gaël de nous accueillir dans ce si merveilleux coin où j'ai eu la chance de rencontrer ma femme il y a 8 ans. Donc j'ai une relation toute particulière avec cet endroit. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez ? Alors, Solange Berset, je viens de Belfaux et je préside le club athlétique de Belfaux. Magnifique, bienvenue Solange. Joël Légeret, je suis secrétaire de l'association DNH Hill Runners Lausanne et aussi coach de la même association. Et je viens de Lausanne. Bienvenue, merci d'avoir fait tout ce trajet pour venir faire notre connaissance. C'est pas si loin. Et Jesse Allen, je suis fribourgeois et je suis fondateur de l'Ultramar à Fribourg, club de running à Fribourg. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. L'idée d'avoir ces 3 profils autour de la table, vos profils, c'est de pouvoir confronter, entre guillemets, les visions de la partie club, le CA de Belfaux qui a bientôt 70 ans d'âge, avec une approche un peu moins structurée que celle qu'on retrouve typiquement dans le club, le groupe de course Ultramar à Fribourg, avec quelque chose qui se situe également entre deux avec le groupe DNH. L'idée de cette discussion, c'est de voir justement vos différentes approches et puis de voir dans quelle mesure elles se complètent ou vous faites appel à un public qui est plus ou moins différent. Donc si on commence par toi Solange, toi qui es la plus expérimentée parmi nous, donc tu as une carrière d'athlète, tu es la présidente du CA Belfaux depuis une 12aine d'années, est-ce que tu pourrais nous expliquer le fonctionnement structurel d'un club athlétique comme celui de Belfaux ? Alors oui, bien évidemment. Donc le club athlétique de Belfaux a plus de 400 membres. Et en fait, on s'appelle club athlétique, mais dans ce qu'on entend par athlétisme, c'est qu'on entend sport et gymnastique aussi. Nous avons à l'interne un groupe parents-enfants. Nous avons un groupe d'athlétisme avec les différents âges jusqu'à jeunesse et sport. Ensuite, nous avons des groupes jeunes, jeunesse et sport et des groupes adultes. En plus, nous avons des groupes de gymnastique, un groupe gym-dame cardio-pilates, un groupe gym-dame cuisse-abdos-fessiers et un groupe gym-homme. Et nous avons aussi un groupe 60+, qui compte plus de 25 personnes. Donc en fait, et bien sûr, 3 groupes de course à pied d'hiver et des groupes de walking. Donc si vous voulez, on a une diversité qui est très large pour en fait répondre aux besoins de la population pour le sport. Et en fait, on est structuré avec un comité de 7 membres et puis nous avons plus de 30 moniteurs. Et tous nos moniteurs, ça c'est ce qu'on veut au niveau du club, sont formés
ont suivi des formations jeunesse et sport. On a des jeunes formés au plus haut niveau aussi olympique. Et puis en fait, pour les plus jeunes aussi, on demande que les moniteurs aient jeunesse et sport. Pour mettre un petit peu le cadre, parce qu'en fait, on estime qu'on a ce besoin de former correctement nos jeunes pour le futur. Et aussi, idéalement, dans les groupes de course, on fait des programmes, tous nos coachs sont formés, etc. Donc voilà pour un peu la structure. Et peut-être ensuite, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que, comment dire, c'est intéressant justement qu'Hugo ait eu l'idée de nous confronter, parce qu'en fait, pour moi, c'est toujours une richesse de voir je suis toujours ce qui se fait ailleurs, hein, on est d'accord. J'ai tout suivi, là, ce que tu as fait notamment, Jessie. J'ai découvert un peu plus à Lausanne, et pour moi, ce qui est primordial dans le cadre d'un club, c'est qu'en fait, on a une stabilité. Et nos gens, ils peuvent être formés aussi, on les invite à se former. Autant des personnes qui viennent que courir, hein, qu'on s'entende bien, ou qui viennent seulement pour prendre un cours, on les invite à se former. Donc on a peut-être cette volonté qui est très forte de pouvoir offrir le meilleur au niveau physique pour chaque personne, adapté selon les différents groupes que l'on a. Voilà, donc voilà pour notre structure. Enfin, je peux aller encore très loin, mais place à vous, ça m'intéresse vraiment. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, je vais partir justement du côté, peut-être, on a eu le chaud, alors le froid, voir qui c'est qui fait chaud, qui c'est qui fait froid. Mais on va regarder directement ce qui se fait plutôt à l'opposé, je dirais, de la vision plutôt clubiste. C'est Jessie avec Ultramora Fribourg. Raconte-nous la genèse peut-être de la création de ce groupe afin de pouvoir justement faire les liens ou voir les points de convergence et de différence entre Ultramora Fribourg et le CA Belfaux. Alors déjà, juste pour revenir sur ce que tu viens de nous dire, la chose, je pense, qui va différencier le plus d'un club athlétique d'une organisation un peu plus sauvage et déstructurée, on va dire, je pense que c'est à quel point ça tient dans le temps. Et je pense que ça, c'est peut-être la chose la plus importante que moi, j'aurais voulu comprendre à l'époque où j'ai créé ce projet-là. C'est qu'en fait, c'est tellement difficile de durer dans le temps. Et je trouve que dans la pratique du running, on est dans un sport qui est peut-être un des sports où c'est le plus marquant. On voit de plus en plus de gens qui commencent à courir, mais très peu de gens, en fait, j'ai l'impression, crochent et font des années parce qu'on a cet aspect d'aller très vite, très loin et peut-être des fois trop vite. Ce qui fait qu'on peut être un peu dégoûté ou bien on peut avoir à l'inverse en fait une pratique qui n'est pas assez adaptée puis où on prend pas assez le temps, où on en fait trop, où on est vraiment un peu submergé par tout l'aspect running. Et je pense que le club athlétique permet en fait justement d'avoir une adaptation et puis un parcours qui va être plutôt planché sur les années et sur le développement même que sur le but final qui est peut-être de courir un certain temps sur une certaine course. Et ça, je trouve intéressant. Après, notre groupe est aussi un peu une sorte d'écho à cette tradition fribourgeoise de la course sur track ou juste populaire en fait avec le Mora Fribourg. En tant que jeune et puis qu'enfant, moi je voyais ça toujours d'un œil. C'est pas accessible pour moi, c'est pas quelque chose que je peux aller parce que j'avais un problème aussi avec ces sociétés des fois qui étaient trop structurées, un peu trop carrées pour ma part, avec des entraînements qui étaient trop en fait à des moments particuliers, avec des week-ends qu'on devait bloquer pour des courses. Et ça en fait c'est une liberté que j'avais pas en étant dans des clubs, notamment dans le monde du judo par exemple, où on avait toujours de gros déplacements, des grosses barrières temps en fait à respecter, et ça c'était quelque chose qui me gênait. Et l'idée en étant étudiant, mais en même temps en travaillant à côté, c'était de pouvoir mettre des entraînements un peu quand on le voulait, et puis à des coups aussi que nous on décidait nous-mêmes, et à des moments, des lieux et des heures, on va dire, qu'on pouvait adapter selon nos besoins. Donc l'idée de créer ce projet aussi là, c'était vraiment de faire une sorte de sur-mesure
avec ce qu'on avait besoin, et puis de sonder juste autour de nous, notre groupe d'amis, et puis de gens qu'on connaissait, de quoi ils avaient besoin, et ensuite de fournir donc, une offre par rapport à ces besoins-là. Depuis le début, ça a aussi été l'objectif de rendre tout ça gratuit, en fait. Qu'on n'ait jamais besoin de payer une cotisation, qu'on n'ait pas besoin de dire, par exemple, si on venait à un entraînement ou pas, mais que c'était simplement les organisateurs qui allaient s'occuper du groupe qui venait, en fait. Et donc, il y avait cette part aussi un peu d'adaptation que moi j'ai dans mon métier aussi d'enseignant au quotidien, et que là c'était la même chose mais au travers du running, et puis ça passait par ce qu'on appelait un peu la bricole. Donc il fallait trouver un café, il fallait mettre entre 5 personnes et 35 personnes, donc il fallait avoir des contacts, donc il y avait l'aspect social, il fallait savoir où on pouvait aller, il fallait discuter avec des cafetiers, avec même un magasin qui nous ferait peut-être un rabais sur quelque chose. Puis tout cet aspect-là de l'organisation, c'était aussi quelque chose pour moi qui était important, et qui permettait de me développer au-delà de l'aspect purement running, mais vraiment aussi dans des compétences transversales et sociales qui étaient importantes pour moi. Et puis, c'en est venu l'année passée à créer cette première course qui avait un peu fait parler d'elle, qui était l'Ultra Mora-Fribourg, qui consistait en fait à demander à des coureurs de prendre un dossard au Mora-Fribourg, mais de pousser un peu, de montrer deux facettes, de montrer un Fribourg-Mora, donc organisé un peu sur le tas, par moi-même tout seul, avec ce que je pouvais, ce que je connaissais, ce qui me donnait envie, et puis ensuite d'arriver à Mora, de mettre notre dossard avec nos épingles, et puis de rentrer dans le cadre de la course, et puis de courir avec tous les coureurs, et l'organisation de course avec des ravitaillements, etc. Et ça, c'était l'idée aussi de montrer mon univers à moi qui était très basé autour de la course solitaire, et puis des clubs de running ultra ouverts et très décomplexés, avec une institution qui est là depuis des années et qui est assez légendaire à Fribourg, donc le Mora Fribourg, et puis d'essayer de faire cohabiter ces deux visions à travers un événement. Donc c'était ça le but de ce Ultra Mora Fribourg. Et maintenant, on va prendre peut-être le point de vue de DNH, donc représenté par Joël, qui pour moi représente le mélange des deux mondes. Peut-être un début un peu moins structuré, et puis progressivement l'association DNH donc, est devenue une association, et puis maintenant vous avez un comité, alors je dirais plus ou moins central, mais je te passe la parole pour nous parler un peu de cette structure qu'est DNH. Je suis un peu la Suisse du groupe, donc la neutralité. Mais en fait, j'ai retrouvé dans vos deux interventions des choses qui caractérisent DNH, c'est-à-dire qu'on était très déstructurés. À l'origine, c'était un groupe de copains qui se sont réunis, qui avaient envie de courir et qui organisaient des sorties de manière totalement improvisée, en communiquant essentiellement sur les réseaux sociaux et en activant aussi leurs contacts dans le monde, notamment des cafetiers aussi à Lausanne. Donc on a passé par plusieurs endroits. Au début, on n'avait pas d'endroit. Et puis ensuite, je crois que c'était dans un diner. Et puis maintenant, on est dans un bar, un pub, un peu qui est une institution à Lausanne qui est le XIIIe siècle. Et puis... finalement, nous, c'est les participants et les participantes qui nous ont forcés à nous structurer, parce qu'au fil des années, le collectif a grandi et on s'est retrouvés avec des responsabilités et puis des partenariats aussi. On a été approchés soit par des marques, soit par simplement les institutions de la ville de Lausanne. Et aujourd'hui, on est une association de la ville de Lausanne et on a des liens assez forts avec le service sport de la municipalité de Lausanne. Et en fait, c'est vraiment en grandissant qu'on a ressenti ce besoin de se structurer. Et on a formé un comité en 2023 qui est formé de 4 personnes, président, vice-présidente, secrétaire, trésorier, 2 hommes, 2 femmes. Parce qu'on y reviendra peut-être après, mais nous, l'inclusivité et puis l'égalité, notamment des chances et des genres, c'est aussi quelque chose qui est à cœur aussi du collectif depuis le début. Et on a mis en place plein d'initiatives dans ce sens. On a ce comité qui finalement fait un travail un peu de bureaucratie, mais qui est plus là à titre de figure tutélaire quand il faut trancher sur des questions ou quand il faut discuter avec les autorités, ce qui ne nous arrive pas si souvent que ça. Mais sinon, on fonctionne plutôt en collectif. Donc on a gardé la structure d'origine qui était juste un collectif de personnes bénévoles qui officient comme coach. Mais on est totalement amateurs et amatrices, donc aucun de nos membres et aucune de nos membres coachs ne sont des coureurs et des coureuses qui ont eu une carrière. Alors certains ont fait de l'athlétisme dans leur enfance, sont passés par des structures de clubs,
Moi, je suis passée par une structure de club, mais en natation, donc j'ai l'expérience du sport de compétition, mais plutôt dans une autre discipline, mais je me sens des fois un petit peu imposteur dans la course à pied, dans le sens où j'ai pas plus d'expérience que ça. Mais on a à cœur en fait de simplement transmettre notre passion de la course à pied, ce qu'on a appris au fil des années en courant soit de manière seule, soit en club, soit à travers le collectif qu'est DNH. Et même chose, on a comme valeur la gratuité et la simplicité, c'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de s'engager. Il faut simplement venir à l'entraînement. Alors certains sont des coureurs et des coureuses très réguliers et régulières qui viennent souvent, d'autres sont de passage et on s'est retrouvé aussi à endosser un peu un rôle de liant social, notamment pour des personnes expatriées ou des personnes qui arrivaient nouvellement à Lausanne, qui couraient et qui en fait ont trouvé à DNH un endroit où faire des rencontres. Donc on a vraiment aussi cet aspect social, aussi parce que par exemple nos entraînements du mardi se passent dans un bar et un pub et on a l'habitude de prendre une bière ou un sirop après l'entraînement. Donc c'est aussi ça qu'on a mis en valeur aussi dès le début en fait, de ce côté un peu social. Et je rebondis aussi sur la charte parce qu'on a aussi dû édicter une charte de participation à nos entraînements parce que dans les dernières années, mais disons les 2 dernières années, on a eu des situations conflictuelles ou des points de personnes qui participaient, qui n'étaient pas forcément en accord avec les valeurs qu'on a mis en avant. Donc on a aussi eu besoin de formaliser ça. Donc on a rédigé une charte de participation à nos entraînements qui en fait met noir sur blanc aussi les valeurs du collectif et on demande à tous nos participants et participantes, alors après est-ce qu'ils le font ou pas, mais de lire et d'adopter cette charte et puis ça nous permet en fait aussi le statut, le fait d'avoir cette charte et d'être une association, ça nous permet de pouvoir prendre des mesures. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, où quand il y avait des situations conflictuelles, les personnes venaient et disaient oui, bon, de toute façon, on a le droit de courir à côté, on est dans l'espace public. Et on se retrouvait assez empruntés, et aussi pour pouvoir protéger des personnes qui venaient chez nous pour trouver une forme de sécurité, on a eu besoin en fait de se structurer. Mais c'est le nombre qui a fait la structure, disons. On a presque l'impression de voir une vision sur le futur de ce qui t'attend, Jessie. J'ai un peu l'impression que plus un groupe devient important, c'est un peu comme le reflet de la société. Quand il n'y a que 2 personnes, c'est facile, c'est tacite, vous regardez, on sait quand on dépasse les bornes. Par contre, quand on commence à avoir beaucoup de gens autour de la table ou beaucoup de monde pour prendre dans le gâteau, il faut structurer qui c'est qui va prendre le gâteau à quel moment. Donc, qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir justement l'association DNH qui est quelques années en avance et le CA Belfaux qui est bien plusieurs années en avance? Est-ce que toi, tu te dis que progressivement et petit à petit, tu vas devoir quand même apporter une certaine structure si tu as envie de pérenniser le mouvement? Alors, à l'époque, on pensait justement créer une association avec Équipe Cycliste Céleste, donc l'ancien groupe qu'on avait. Et puis, en fait, l'idée, c'est que moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'aussi toutes les courses que j'organise, je les cours aussi moi-même. Et puis, toutes les idées qui viennent, ça vient toujours de ma tête. Et je sais qu'il y a plein de moments. Alors, il y a plein de gens qui m'aident, que ce soit des acteurs extérieurs ou bien en fait, que ce soit simplement des amis ou des gens qui ont des avis aussi sur ce que je fais. Mais l'idée, c'est toujours en fait de se dire, si on est 2, c'est pas grave, parce que le but c'est je vais courir tout seul, mais il y a peut-être un copain qui vient courir avec moi, peut-être qu'on est 3, en fait de créer en fait une sorte de groupe à partir de ça, mais de faire quelque chose de justement très sauvage comme on pourrait faire en musique où on donnera l'heure, le jour même, l'heure, l'endroit, et puis les gens doivent venir à cet endroit-là, et on sait que c'est pas forcément quelque chose qui va être relayé par les médias ou quelque chose qui va être justement très sécurisant, mais c'est plus quelque chose qui permet d'être complètement dehors d'un système. Parce qu'en fait, le but aussi, ce que moi j'ai jamais voulu faire, et l'exemple du Mora Fribourg, c'est vraiment ça, c'est pas empiéter sur des structures aussi qui existent déjà. Et en fait, je sais qu'il y a des structures qui fonctionnent très bien et qui font un job qui est super. Et puis, moi, c'est des choses des fois où je me sens pas... où j'ai peut-être pas l'envie d'aller vers ça, mais aussi pas les capacités, le temps et en fait l'énergie à mettre dans ça. Donc comme par exemple à l'époque on avait les dimanches café-courses tous les dimanches et tous les jeudis on donnait aussi un entraînement. Et puis là on était physiquement nous présents pour donner ces entraînements, c'était aussi gratuit, on faisait ça, on a fait ça pendant 3 ans.
Mais en fait, au bout d'un moment, ben, les restrictions de temps, d'emploi du temps, de ce qu'on fait, ça devient trop compliqué. Et c'est à ce moment-là, je pense que structurer, ce serait intéressant. En fait, pour avoir de l'aide, avoir d'autres gens, déléguer les tâches. Et puis ça, moi, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Et en fait, il y a d'autres, justement, structures qui l'ont fait à notre place, entre guillemets. Où on a justement des clubs athlétiques. Maintenant, il y a de nouveaux run clubs qui font ça à Fribourg et qui utilisent ce modèle-là. Donc, ils vont faire 2 fois par mois une sortie easy, 5 km, avec un pace très chill, avec une boisson à la fin. Nous, c'est ce qu'on faisait avant et ce qu'on adorait faire. Puis en fait, au bout d'un moment, aussi dans la création et dans la créativité, ça devient difficile de toujours se renouveler, trouver un autre endroit, une autre façon de filmer, de prendre des photos, de mettre en avant, de donner envie aux gens. En fait, au bout d'un moment aussi, les gens comprennent que ils voient un peu toujours la même chose, et puis ça devient compliqué. Et c'est là aussi, je pense, qu'on tourne vers d'autres types d'événements. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus heureux en créant un événement qui était difficile, que j'avais jamais fait, comme par exemple le backyard qui prenait 2 jours avec une grosse organisation, plutôt que de continuer un peu ces entraînements qui étaient super bien, mais en fait qui me correspondaient plus à moi non plus. Et puis aussi, j'ai ma pratique du running qui est directement liée aux courses que j'organise. Donc c'est pour ça aussi que par exemple un 5 km avec une allure qui était assez lente et de découverte, moi, c'était compliqué à l'intégrer à mon entraînement personnel. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, je préfère laisser ça à des gens qui feront mieux. Et puis me concentrer sur de faire des choses peut-être un petit peu plus grandes, mais où j'ai l'impression que j'aurais vraiment créé quelque chose et mis de ma personne, plutôt que de continuer à faire quelque chose, mais en sachant pas jusqu'où ça va me mener, alors que d'autres acteurs savent mieux le faire que moi. Donc je pense que c'est pas l'avenir c'est pas ce que j'aimerais faire avec ce groupe-là. Mais je pense que c'est justement de proposer en fait, et que j'aime bien quand les gens me demandent « Ah mais c'est quand la prochaine chose que tu organises? C'est quand la prochaine course ?» En fait c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que je sens qu'il y a une attente et puis je me dis « Ah, qu'est-ce qui est encore original, qu'on n'a pas fait et qui peut être marrant et qui moi va vraiment me mettre aussi en difficulté et vraiment me challenger à fond ?» Et puis voilà, peut-être que je serai cette personne qui a peut-être moins de coureurs ou moins d'adeptes, qui est moins structurée, mais peut-être qu'il y aura 2-3 idées au début qui peut justement apporter peut-être d'autres concepts. Et puis ensuite les laisser à des gens qui savent faire un peu mieux aussi et qui sont justement mieux structurés et plus carrés et qui peuvent ensuite permettre de pérenniser ça et puis de continuer en fait. Voilà. Alors, je trouve très intéressant de vous entendre. Comme je l'ai dit avant, moi j'aime bien toujours découvrir un peu ce qui se fait. Puis d'ailleurs, toi, je lis ce que tu fais, plus ou moins loin, mais j'aime bien voir un peu ce qui se fait. Là, je connaissais le concept, mais je ne savais pas que vous étiez structuré, pardon. Ce que j'aimerais dire, c'est là où en fait c'est intéressant d'échanger, parce que quand tu as dit, tu pensais que le club n'était pas accessible. Ce matin, au groupe de course, 2 nouvelles personnes sont arrivées. À la fin de l'entraînement, on fait un premier brief. Non, mais on ne pensait pas, on n'osait pas venir. On n'osait pas venir, et ce qu'on a découvert, mais s'inscrit tout de suite. C'est assez, juste pour dire. Après, par rapport à l'inclusivité, à Belfaux, on a ses valeurs, on a eu des sourds, des malentendants. On a dû tous former par rapport aux malentendants. On a des personnes handicapées. C'est impressionnant. Et puis, on a, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des contacts réguliers avec ORS et on a régulièrement des requérants. On nous demande d'accueillir des requérants pour une période ou pour quelques entraînements. Après, la différence qu'il y a, c'est qu'en fait, pour moi, j'aime bien ce que tu fais parce que moi, je suis une partante dans ça, marathon des sables à l'époque, enfin plein de trucs un peu foufou. Mais avec le recul, ce que je me rends compte, c'est que soit dans votre structure ou dans vos 2 structures, enfin pas structure, mais dans vos 2 styles de prise en charge, de course à pied, on reste uniquement sur du libre choix, du gratuit. Et puis, libre choix, gratuit, et je prends ce que je veux et je laisse. Et ça reflète un petit peu, je m'excuse, mais je dis ça c'est mon expérience qui me permet de le dire, et mon âge surtout. Pour moi, c'est un petit peu ce qui m'interpelle pour l'avenir. Parce que vous saurez que tous les jeunes que l'on a, pas tous, mais une grande partie,
s'engagent après dans le club parce qu'ils ont compris les valeurs de durabilité, de longévité, de suivi et surtout de prise en charge sociale, de formation et de formation. Donc, c'est un petit peu les différences, et c'est marrant parce qu'en fait, les heures adaptées aux besoins, on a des heures fixes d'entraînement, mais à l'intérieur des groupes, on en a qui vont le dimanche matin, on en a qui font des sorties le samedi, ultra sorties et tout. Je veux dire, c'est ça qu'on ne met peut-être pas suffisamment, qu'on n'explique pas suffisamment. Et par contre, contrairement à vous, il y a une cotisation obligatoire. D'accord ? Parce que sans cette cotisation obligatoire, on ne pourrait pas assumer, comment dirais-je, la formation. Parce que la formation, si vous faites une formation pour un groupe de course, on paye la formation. Donc, on a une cotisation qui est pas très haute, on est en train de regarder un peu, elle est de 150 francs par année. Donc si vous voulez courir, vous pouvez aller gratuitement encore faire du gym dame ou du gym homme, faire du pilates. Et puis on a aussi une salle de force, j'ai oublié de le mentionner, qui est aussi à disposition la journée. Donc avec des vélos pour quelqu'un qui est un peu blessé, qui se remet d'opération, etc. Donc si vous voulez, c'est ça un peu les grandes différences. C'est vraiment une possibilité de faire un peu, quand même, beaucoup de choses. Mais je crois qu'effectivement c'est faux. La notion de club telle qu'on comprend, on a encore eu la preuve ce matin, je vous l'ai déjà dit. Il y a aussi un élément, alors que tu n'as peut-être pas relevé directement, que Joël a parlé, c'était la partie, entre guillemets, syndrome de l'imposteur. Les formations, tu en as parlé brièvement aussi, le fait que dans un club athlétique, justement, il y a des coachs JS. Je suis dans cette structure de formation, donc je sais à quel point on nous en met dessus pour qu'on en apprenne. Alors, moi, j'ai toujours utilisé la formation comme excuse pour pouvoir dire quelque chose, parce que tant que j'avais pas le diplôme, je me permettais pas de dire les choses, quand bien même j'étais intimement convaincu que ça fonctionnait pour moi. Mais voilà, il faut avoir le diplôme. La Suisse est un pays de diplôme. Mais une des différences aussi, c'est que dans les groupes de course à pied, la plupart des gens, c'est des bénévoles. Et puis, c'est très souvent aussi le sentiment personnel, l'expérience personnelle qui parle, indépendamment de la technique d'entraînement qui parle. Donc, vous, comment est-ce que vous gérez ça, peut-être au niveau des groupes de course à pied chez DNH ? Je pense qu'on gère chacun à notre manière dans le groupe des coachs. Alors, moi, j'ai une expérience de club en natation et j'ai un jeunesse et sport, j'en ai même deux, donc j'ai été monitrice de natation. Donc j'ai un peu l'expérience de gestion de groupe, mais je pense aussi la différence, c'est que nous, on s'adresse aussi à un public d'adultes. Et on a fait très attention dès le départ, notamment avec nos partenariats avec la ville de Lausanne, parce que quand la ville de Lausanne a commencé à relayer nos activités, à partir du moment où on était une association, on a eu parfois aussi des jeunes qui sont venus participer à notre entraînement, alors que nous, on avait vraiment expressément demandé de réserver nos sorties à des majeurs, parce qu'on ne se sentait pas apte à assumer la responsabilité d'encadrer des enfants et des adolescents, parce que tout simplement, on n'a pas l'expérience, à part moi peut-être, mais dans un sport qui est totalement différent. Enfin, la natation et la course à pied, ça n'a absolument rien à voir, ou c'est quand même assez éloigné. Et donc, on s'est senti aussi un peu démunis quand on a eu ces jeunes. Et je pense que ça aussi, c'est la différence, c'est qu'on s'adresse justement à un public adulte, et puis même nous, à un public d'adultes, disons, à partir de la trentaine. Et même, on a une moyenne d'âge plutôt des personnes d'une quarantaine d'années. Et on a remarqué que des clubs de running se sont formés à Lausanne récemment, il y a 2 ans, et ils ont pris de l'ampleur, mais eux s'adressent à un public beaucoup plus jeune que nous, donc des étudiants. Donc on a remarqué qu'il y avait un peu de la place en fait pour tout le monde. Et ils font ça de manière totalement différente que nous, et ils sont devenus presque aussi gros que nous en beaucoup moins de temps. Donc on remarque que finalement il y a de la place pour tout le monde. Alors ce qui est bien, c'est que nous, à la faveur du collectif, on a tous des pratiques de la course à pied différentes et aussi une expérience avec la course à pied différente. Donc par exemple, notre président est quelqu'un qui a été un athlète. Il a fréquenté des clubs d'athlétisme, donc lui, il a quand même une solide formation de coureur, notamment de coureur de fond. Donc il est hyper compétent pour tout ce qui est les entraînements de fractionnés. Il sait comment construire des séances qui sont cohérentes. Après, lui, suivant aussi un entraînement particulier pour sa propre pratique, et aujourd'hui, il fait quand même du triathlon longue distance, donc il l'adapte un petit peu parce que lui, il doit aussi organiser ses propres séances. Parce que comme on est bénévole, on se heurte toujours à cette limite de dire « je m'engage, mais moi, je suis aussi coureur et coureuse et j'ai aussi envie de m'entraîner ».
Et parfois, c'est ce qui génère des conflits entre nous, avec certains des coachs qui utilisent en fait les entraînements comme étant leur propre entraînement, donc vont peut-être rallonger la séance ou en fait ne pas respecter l'allure qu'on avait annoncée, ce qui pose des problèmes par rapport à notre public qui vient et qui s'attend à quelque chose. Et en fait, mais après c'est une richesse, puis on en discute et puis on arrive à trouver des compromis. Mais on est plusieurs, enfin moi je suis plutôt une coureuse de trail, donc moi je suis pas vraiment à l'aise avec tout ce qui est route, enfin je fais ça de manière un peu comme ça improvisée. Par contre quand il faut organiser des séances en côte, je le fais très volontiers et puis je me sens beaucoup plus compétente. Ou parfois on organise des sorties découvertes de trail ou d'urban trail et dans ce cas-là c'est plutôt moi qui les prends en charge avec aussi d'autres personnes qui font du trail. Donc je pense qu'on a une forme de complémentarité. Mais qui n'empêche pas les limites auxquelles on se heurte et qui sont, je pense, les limites du bénévolat et de l'engagement sur une longue durée. On a de la peine, alors on fait souvent des appels aussi aux personnes qui sont des réguliers et des régulières de nos entraînements, à leur dire « mais vous pouvez entrer au comité, vous pouvez entrer dans le groupe des coachs ». Certains courent avec nous depuis 10 ans. Et ils participent à presque tous les entraînements, mais en fait disent oui, non, mais moi je connais pas assez Lausanne pour pouvoir courir dans Lausanne. On dit oui, bon, il suffit d'avoir 5 boucles et puis on les tourne. Enfin, au bout d'un moment, on a quand même épuisé les 10 km qu'on peut faire à partir d'un point A. Donc c'est un peu ça, parfois qui freine les personnes, mais on essaye aussi de valoriser le fait que nous non plus, en fait, on n'est pas très expérimentés et pourtant on arrive quand même à encadrer les entraînements. Donc voilà. Et toi, Jessie, justement, donc tu fourmilles d'idées dans ton esprit, donc j'ai bien compris que quand tu construis un entraînement, c'est aussi sur la base de ton propre programme d'entraînement. Donc comment ça se passe, admettons, allez, on est 10 à venir avec toi pour faire un entraînement en intervalle. Comment est-ce que toi, dans ton esprit, tu vas t'organiser pour faire en sorte que tout le monde, entre guillemets, se sente plus ou moins à l'aise? Je pense en ayant testé ça au début, moi-même tout seul, j'avais une certaine perception de ce type d'entraînement. Et puis plus dans ma pratique j'ai évolué et plus aussi j'ai vu comment est-ce que moi je réagissais à ce type d'entraînement-là. Et puis l'idée dès le départ c'était toujours on va voir le groupe qu'on a, que ce soit filles, garçons, plus jeunes, moins jeunes, et en fait qu'on adapte l'entraînement selon les personnes qui viennent. On avait choisi le stade d'ailleurs pour ce qu'on appelait les intervaux, qui étaient en fait des intervalles, parce que l'idée c'était que la personne entre guillemets la plus lente et la personne la plus rapide, quand elles sont en train de tourner, elles ont toujours le visuel sur l'autre personne, ce qui est très agréable et sécurisant en fait pour toutes les personnes. C'était ça aussi l'idée du stade, mais ça par exemple ça doit être écrit dans un bouquin quelque part pour un JS ou pour quelque chose, que ça fonctionne comme ça. Mais nous c'était simplement au niveau pratique, on s'est dit il faut qu'on réfléchisse à ça et on avait cette idée là, mais l'idée c'est de prendre le groupe qu'on a sur le moment et puis en fait de faire selon les besoins, parce qu'on sait qu'on a tous des allures différentes. Tous ceux qui courent savent que suivant la journée qu'on a eue, par exemple en faisant un soir, ce qu'on a mangé, le taux de stress qu'on a eu, dans quel entraînement, quelle course avant, quelle course après, on est beaucoup d'adeptes à courir un marathon un dimanche et puis à faire une sortie 10 km mardi alors que c'est peut-être pas conseillé, mais par exemple cette personne-là aura pas du tout les mêmes attentes qu'une personne qui vient pour découvrir. Donc l'idée c'est vraiment de faire sur mesure, et l'avantage d'avoir un groupe qui se limite à peut-être 30 personnes maximales, c'est qu'on arrive vraiment à faire une sorte d'individualisation, et ça nous permet justement en tant que petit groupe comme ça de pouvoir en fait faire selon les coureurs et coureuses qui viennent directement de l'entraînement. Tu l'as mentionné lors des précédents essais que vous aviez réalisés. Ça s'était essoufflé avec le temps justement parce qu'il y avait au bout d'un certain temps la routine qui s'installe. Tu ne penses pas que le fait, ça c'est une question aussi que je poserai à Joël après, le fait d'avoir cette gratuité, ça permet aussi à tout un chacun d'avoir un peu ce côté Kleenex, c'est un peu péjoratif, mais ce côté un peu Kleenex où je viens, je prends et je veux plus, je dépose. Et puis vous aussi, il y a ce risque que vous essouffliez avec le temps parce qu'à la fin vous vous dites finalement je fais tout ça pour rien quoi. Alors oui, ça te fait plaisir, mais au bout d'un moment c'est un investissement, c'est du temps que tu passes, c'est du temps que tu passes pas à faire autre chose. Ouais, je pense que c'est ça, et ça me fait plaisir qu'on en parle comme ça, parce que c'est quelque chose que les gens ont de la peine à comprendre. C'est que tout le monde, la majorité des gens, mais que ce soit dans le running ou dans n'importe quel sujet, et là je parle vraiment à titre personnel et c'est ma vision,
veut toujours quand même quelque chose avec un but à la fin, et on a l'impression que si on nous propose quelque chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. En fait, il n'y a plus de gratuité, on n'est plus dans un système où on va recevoir simplement parce que les gens sont sympas ou parce qu'ils ont des idées. Il y a quand même toujours, on essaie quand même de mettre un produit derrière ou quelque chose, un achat. Il y a toujours des choses un peu qui sont cachées. Et l'idée avec ce projet, c'est exactement ça, c'est de faire une étincelle à un moment, de donner l'envie à des gens qui n'ont jamais couru de faire une fois ça, ou bien des gens qui courent, moi j'aime bien dire il y a des coureurs de l'ombre, c'est ce que je suis aussi un peu, c'est des gens qui vont courir pour eux toujours à des heures pas possibles, des fois à 11h du soir, qu'on voit jamais courir, mais qui font des distances incroyables. Et on se demande mais quand est-ce qu'ils s'entraînent ? Et en fait c'est parce qu'ils courent toujours pour eux. Et en fait de donner la chance et l'opportunité à ces gens-là de un seul jour venir courir en fait en groupe, de montrer ce qu'ils savent faire, et ensuite de partir. Parce que c'est pas des coureurs qui doivent prouver ou montrer ou qui veulent justement une sorte de régularité, mais c'est juste en fait ils sont tellement bien dans leur pratique, mais on leur permet de aussi s'exprimer et de montrer une autre manière en fait de courir, et puis une autre façon en fait de la pratique de la course. Et le but, et c'est pour ça je pense aussi que ça me plaît ce que je fais, c'est que le jour où j'aurais plus l'envie et cette étincelle-là de créer, de toute façon j'arrêterai, mais en fait je saurais que j'aurais fait ça et que ça m'aura fait du bien, et que ça aura peut-être mis des étincelles à des gens ou à des institutions, ou que ce soit n'importe quoi, pour ce type d'événement-là. Et c'est pour ça aussi que j'aime lier le visuel avec, c'est qu'en fait, pour moi c'est très important de mettre des photos ou d'avoir un truc qui est assez fort en fait visuellement, c'est pour avoir ce souvenir, ce truc de dire comme à l'époque où on créait un festival, on en créait un. On créait pas des festivals pour en faire chaque année, c'était on va faire le truc le plus gros, le plus insensé avec des artistes pas possibles, les gens vont s'en rappeler, on en parlera peut-être 40 ans plus tard, mais ce truc il n'existera plus, ou peut-être il existera encore une ou deux fois. Et là c'est vraiment l'idée de ce groupe-là et de ces courses-là, c'est de dire à nouveau il y aura des institutions qui feront ça mais 15 fois mieux que nous. Mais en fait les histoires qu'on créera avec ce genre d'événement, elles appartiendront seulement aux personnes qui étaient là ce jour-là et à ce moment-là. Et je pense que ça c'est un peu l'ADN de ce groupe-là, et c'est ce que j'aimerais continuer à faire, et c'est pour ça aussi que dans le futur je sais pas du tout comment ça va se passer, mais on a toujours fonctionné comme ça, et je pense que c'est comme ça que je veux continuer à fonctionner. Vous, DNH, vous êtes déjà, le côté éphémère est un peu parti. Vous êtes quand même une structure, vous consacrez beaucoup de temps en tant que bénévole. Donc ça vous a pas titillé à un moment donné de vouloir quand même intégrer une cotisation, ou alors une thune, la participation ? En fait, on a une petite cotisation qui est très symbolique puisque c'est 5 francs par année, donc c'est vraiment rien. Mais on s'est retrouvé dans la situation où quand on a dû se structurer et former l'association, forcément ça allait avec l'ouverture d'un compte bancaire, et la gestion du compte bancaire coûte, et aussi notre site internet, des frais d'hébergement. Donc on s'est dit comment couvrir juste ces coûts-là. C'est simplement les 5 francs qu'on a imposés uniquement aux membres du collectif, donc les 12 coachs qui sont en fait actifs et actifs dans l'association et qui organisent les entraînements à la vie de l'association. Après, on a laissé l'opportunité aux personnes qui participent à nos entraînements en communiquant. Si vous souhaitez soutenir nos activités, vous pouvez verser ces 5 francs aux cotisations. Ça vous donne droit à participer à notre assemblée générale parce qu'on est obligé de la faire. Et puis après, il y a un apéro et voilà. Mais en fait, on s'est trouvé très emprunté quand on a eu de l'argent entre les mains parce que nos activités ne coûtent fondamentalement rien. On est hébergé par un pub qui nous ouvre grand les bras parce qu'il remplit son pub le mardi soir, qui est quand même une heure assez creuse. On n'a pas de frais, en fait, on n'a vraiment aucun frais. Et puis après, on reçoit parfois des cadeaux sous forme de dossards pour les courses dont on est partenaire. Et en fait, quand la ville de Lausanne nous soutient à travers des activités, mais après, on a renversé un petit peu la chose et on s'est dit... Finalement, c'est une reconnaissance de la ville de Lausanne, de l'engagement que nous, on fournit bénévolement depuis 2012 ou même avant, pour la promotion de la course à pied. Et la ville de Lausanne aussi nous a approchés par le programme Femmes et Sport, qui est qui est vraiment une politique de la ville de Lausanne pour développer le sport féminin, encourager l'inclusivité, réduire le sexisme dans la pratique sportive et notamment dans l'espace public. Et en fait, ils nous ont approchés, nous, à DNH, parce qu'on organisait des sorties en non-mixité, qu'on appelait le Mardi des filles à l'origine, qui étaient des sorties pour, à l'origine, faire venir plus de femmes dans le groupe, parce que c'était un groupe très, très masculin. Et puis aussi, faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent adopter une pratique compétitive ou pas, elles peuvent venir courir. Et donc, le principe, c'est qu'on n'interdisait pas ces mardis aux hommes, ils venaient, simplement, on formait 2 groupes. On courait chacun de notre côté pendant 1 heure, on se retrouvait à la fin, et comme ça donnait un espace de discussion et de liberté à chacun des genres, en fait, pour discuter des préoccupations qui sont les leurs.
Et la ville de Lausanne nous a approchés en 2022 déjà, mais on a concrétisé le projet en 2024 en fait, légitimant ces sorties, on a créé des parcours qui étaient censés incarner un parcours sécurisé pour se réapproprier l'espace public. Et pour la création de ce projet, en fait, on a reçu une subvention. Et nous, on s'est dit, ah ben, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Donc, vraiment, on n'a pas de frais. Donc, on l'investit dans du petit matériel, quand on doit faire la cheer zone des 20 km de Lausanne. Enfin, vraiment, mais fondamentalement, nous, on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour l'amour du sport et puis aussi le lien social. En fait, c'est ce qui nous tient à cœur. Et puis parfois, on a des réactions aussi de nos participants et participantes qui viennent nous remercier, qui nous disent « mais c'est incroyable tout ce que vous faites ». Et puis finalement, moi, ça me suffit. En fait, ce genre de réaction, c'est le meilleur, c'est mon meilleur investissement, en tout cas, de mon temps personnel. Et voilà. Quand on entend les expériences justement de Jessie et puis de Joël, qu'est-ce que tu penses que le CA Belfaux il pourrait modifier ou faire différemment dans sa communication pour que tout le monde, finalement, puisse se sentir à sa place dans ce club? Alors, je pense qu'en fait, ça dépend. Je ne suis pas sûre que ce soit seulement au niveau communication, parce qu'on se rend compte que c'est quand même beaucoup par le bouche à oreille. Ce matin, il y a 3 nouvelles personnes qui commencent, c'est venu par le bouche à oreille. Et avec la crainte, justement, que le club était, mon Dieu, Et en fait, ça, on pourra difficilement l'expliquer. Par contre, moi, je reviens toujours là-dessus parce que moi, vraiment, je suis ébahie de voir ce que vous faites et c'est vraiment génial. En fait, moi, ce qui m'interpelle, j'ai déjà dit au début, c'est l'avenir de la formation des jeunes, de la prise en charge aussi des personnes qui souhaitent faire du sport, mais pas forcément avoir une certaine ligne, quoi. Nous, on a dans le groupe de course, on a des fidèles aussi depuis longtemps. Et qui en fait retrouve cette ambiance. On a seulement pour dire, on a quelqu'un qui fait de la bière maison. Donc si vous voulez, on a aussi des jolis moments festifs. On fait régulièrement avec les jeunes des apéritifs. Par contre, avec tous nos jeunes, comme on a Swiss Athletics, on ne sert jamais d'alcool. D'accord, on fait ça quand on est avec les adultes, bien sûr. Alors je pense que c'est difficile parce qu'on a au comité une communicante qui est pro de la communication, une athlète. Mais en fait, on n'a jamais abordé ça parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour le club? Moi, ce que j'amène maintenant, ce que je constate maintenant, c'est qu'en fait, on est en pleine restructuration. On a ce qu'on appelle un groupe de travail qui s'appelle Future Gouvernance du club. Et on travaille avec une association qui s'appelle Fondation Bénévole, pour justement essayer de voir comment alléger en fait le poids administratif, parce qu'on a plein de jeunes qui prennent des tâches, on a 30 moniteurs, je vous l'ai dit, c'est assez génial, mais en fait comment pour l'avenir trouver la piste pour qu'il y ait encore cet esprit positif de formation pour les jeunes, d'inclusion aussi de tout le monde pour la course à pied et les différentes disciplines de l'athlétisme. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand je vous entends, moi, j'aurais besoin de vous dans le club, quoi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas du tout besoin de vous au niveau du concept que vous avez. Ça ferait une complémentarité importante. C'est tout ce que je peux dire. Je pense que la com, on peut toujours améliorer, mais voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas, déjà, il y a pas une sang pendant cette discussion, et c'est extrêmement positif parce que ça me rassure dans le fait que les entités telles qu'elles existent actuellement, elles vont continuer à exister. Ça, c'est vraiment cool parce que j'ai quand même l'impression que chaque entité a quelque chose à apporter à l'autre, si ce n'est au niveau structuration, puis le côté un peu sparkling, des étincelles, où justement on a des impulsions, puis on se dit tiens, on a la structure pour se raccrocher à cette initiative pour essayer d'en faire quelque chose. Et puis les personnes qui ont peut-être des idées un peu plus éphémères, se dire on peut avoir une idée éphémère, mais on la structure systématiquement, comme ça on en fait quelque chose de bien. Donc je suis quand même rassuré de me dire que vous tous, vous allez continuer à coexister dans l'avenir. Maintenant, je vais vous laisser le mot de la fin. Donc on va commencer par la plus jeune, Dame. Je suis la plus jeune. Dame. Dame, d'accord. Je ne sais pas si j'ai un mot de la fin, mais je pense que nous, le sens de DNH, à l'origine, c'est d'encourager les personnes à courir
et aussi de leur faire comprendre, et c'était ce qu'on discutait aussi au début, que la course à pied, c'est pour tout le monde. Et peu importe le niveau, peu importe sa pratique, peu importe la raison pour laquelle on court, si tant est qu'on ait une raison. Et je pense qu'on y arrive, en tout cas dans 90% des cas, à faire comprendre aux gens que c'est possible, et aussi que c'est possible de courir à Lausanne, qui est quand même pas une ville très sympa, pour les personnes qui n'aiment pas grimper. Donc voilà, l'accessibilité de la course à pied, et puis aussi je pense la désacralisation aussi, c'est un peu au cœur aussi de ce que nous on essaie, c'est que oui, la course à pied, ça peut juste être venir une fois faire tes 8 km par semaine, et puis boire un verre après, et c'est très bien. Et c'est très bien aussi de courir 4 fois par semaine, et c'est très bien d'avoir un objectif, et c'est très bien d'être compétitif et compétitive, y compris pour les femmes. Voilà. Magnifique. Jessie? Ouais, je pense qu'on a les mêmes valeurs et c'est la même chose. En fait, c'est de rendre le plus accessible possible. Et je pense qu'on se creuse tous les méninges en fait dans nos différentes structures pour trouver comment on fait pour avoir le maximum de gens qui sont intéressés et qui prennent du plaisir à venir chez nous. Donc ça va passer par plein de choses différentes. Mais je pense que chez nous c'est la même chose. Ce sera toujours d'attirer des gens qui peut-être ne pensaient pas faire du running ou avaient une vision trop structuré et trop complexe en fait du running, de remontrer que c'est quelque chose de très simple, qu'on peut venir comme on est, qu'on soit de n'importe quel horizon, c'est vraiment accessible. Puis l'idée aussi, je pense, c'est de créer ces histoires en fait, de créer quelque chose à raconter, que ce soit un souvenir d'un entraînement ou d'un after course dans un bar ou d'une course particulière ou même d'une entrée dans un club. En fait, c'est ces moments qui vont faire qu'on va se rappeler de notre adhésion au running toute notre vie. Et je pense que ça, c'est mon but et le but avec notre groupe là, c'est de créer en fait ces histoires et d'avoir aussi quelque chose à raconter autour du running et de donner envie aux futures générations et puis aux prochaines personnes qui courront de courir. Magnifique. Solange? Alors pour moi, les choses importantes restent la formation des jeunes, la prise en charge des jeunes, des garçons, des filles, avec cet apprentissage de vie ensemble, de discipline aussi, et puis de rêves, parce qu'en fait on voit qu'il y a quand même beaucoup de rêves qui sont présents chez nos jeunes. Donc pour le côté jeune, je trouve que c'est important de pouvoir apporter ce qu'on peut pour les renforcer dans leur envie peut-être de réaliser ce rêve sportif, puisqu'avec toutes les disciplines de l'athlétisme, on ne parle pas que de la course à pied. Et ça, je pense qu'on a vraiment là quelque chose à garder toujours. Et puis après, pour les autres groupes de course, la groupe de gym, c'est voilà, faites du sport, bougez. On a deux personnes qui ont 90 ans qui suivent nos cours. C'est assez incroyable, mais ils font de la coordination, il faudrait voir le cours, c'est incroyable. Et puis nous avons les groupes de course, où là il y a bien sûr un peu plus de côté conviviaux qui sont faits, mais en fait on a quand même cette volonté d'apprendre à courir. On a beaucoup de dames qui viennent et qui en fait, on fait beaucoup de coordination, on apprend vraiment à courir, à respirer, à se prendre en charge et à mesurer en fait leurs vraies possibilités. Donc c'est vraiment très divers, et puis pour vous dire qu'on cherche aussi à faire un peu des choses un peu plus spéciales, dans le cadre des groupes de course, on a créé ce qui s'appelle les givrés du CA Belfaux. On va prendre des bains froids après l'entraînement. Donc simplement pour vous dire, je trouve qu'entre les trois, on a chacune et chacun des vraies volontés, comme tu l'as dit, les objectifs communs, c'est, je pense, de faire aimer le sport et surtout d'en faire pratiquer. Et chez nous, on a en plus, bien sûr, tout ce qui est prise en charge des jeunes, auquel on tient beaucoup. Magnifique. Merci encore beaucoup Solange, Joël et Jessie d'avoir participé à ce premier roundtable. Merci infiniment à Gaël de nous avoir accueillis dans ce merveilleux lieu qu'est le Popu. Décidément, il nous a porté chance. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Merci pour votre participation, c'était vraiment trop cool. Merci à toi. Merci à toi pour tout le fait de nous avoir fait rencontrer déjà. C'est précieux. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé,
pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.